Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 11e session, nous allons aborder la question de la redondance des variables. Nous allons continuer de travailler avec les données de credit scoring. Les deux dernières sessions étaient consacrées à la sélection et au filtrage des prédicteurs, et nous avons présenté leurs avantages dans le cadre d'un projet de data mining. Nous allons poursuivre cet exemple. Au cours de cette session consacrée à la redondance des variables, nous définirons ce que sont les variables redondantes, comment les détecter sur des données catégorielles et sur des données continues, et nous parlerons de l'impact de ces variables redondantes sur des projets de data mining. Qu'entend-on par des variables redondantes? Il s'agit de variables qui contiennent pour l'essentiel des informations identiques. Dans la mesure où ces variables contiennent la même information, l'utilisation de l'une d'entre elles pour construire nos modèles va rendre l'utilisation des autres variables redondantes totalement inutile. Si ces variables redondantes sont liées à Y, nous devrons en intégrer une dans le modèle, mais vraisemblablement pas toutes. Prenons un exemple de variable redondante catégorielle, à savoir l'ancienneté chez l'employeur actuel et la carrière professionnelle. À partir d'un tableau croisé, il est facile de constater que ces deux variables contiennent des informations identiques. Les personnes salariées depuis plus d'un an sont globalement satisfaites de leur travail. Les personnes salariées depuis moins d'un an ont un parcours professionnel trop court pour se prononcer. Et les personnes sans emploi ne sont pas satisfaites de leur carrière. Pour les données catégorielles, des tableaux et des histogrammes bivariés permettent de mettre en évidence cette redondance. Pour les données continues, ce sont les mesures de corrélation qui illustrent la redondance. Voici une matrice de corrélation entre le revenu annuel et le montant du dernier bulletin de salaire, et le nuage de points correspondant. Nous constatons une forte relation linéaire entre ces deux variables. Lorsque les modèles de data mining contiennent des variables redondantes, la contribution réelle d'un effet au modèle peut être masquée. Si nous examinons les résultats de sensibilité produits par des réseaux de neurones, dans lesquels nous avons utilisé, disons, à la fois le revenu annuel et le montant du dernier bulletin de salaire, nous constatons une diminution de la sensibilité pour ces deux variables. L'effet global du revenu est alors masqué. Dans la mesure où les variables redondantes n'apportent pas d'informations supplémentaires, nous ajoutons inutilement de la complexité à notre modèle en les intégrant. Passons à présent dans Statistica où nous allons examiner la corrélation entre la variable revenu annuel et montant du dernier bulletin de salaire. Je vais me rendre dans l'onglet Statistiques, je vais cliquer sur le bouton Statistiques élémentaires et je vais utiliser la commande matrice de corrélation. Je vais sélectionner mes deux variables revenu annuel et montant du dernier bulletin de salaire et je vais demander la synthèse pour obtenir ma matrice de corrélation. J'observe une corrélation entre mes deux variables qui est égale à 0,92 et je peux illustrer cette corrélation à partir d'un nuage de points où je vois l'évolution du revenu annuel en fonction du montant du dernier bulletin de salaire. Cette corrélation qui est égale à 0,92 révèle que le revenu annuel et le salaire mensuel sont fortement corrélés et redondants. En règle générale, les corrélations qui sont supérieures à 0,7 permettent de définir des variables comme étant redondantes, et pour construire un modèle, j'utiliserai donc une variable, mais pas les deux. Passons à un exemple de redondance entre variables catégorielles. Dans le menu Statistiques élémentaires, nous pouvons réaliser un tableau croisé entre mes deux variables, par exemple, ancienneté chez l'employeur actuel et carrière professionnelle. Je vais demander d'afficher un tableau détaillé à double entrée, où j'observe que les personnes salariées depuis plus d'un an sont globalement satisfaites de leur travail, les personnes salariées depuis moins d'un an ont un parcours professionnel trop court pour se prononcer, les personnes sans emploi ne sont pas satisfaites de leur carrière. J'observe donc que ces deux variables, carrière professionnelle et ancienneté chez l'employeur actuel, sont redondantes, et je peux l'illustrer à partir d'un histogramme en 3D, où je fais le même constat. Puisque l'information qui est donnée par ces deux variables se recoupe, une seule des deux variables est nécessaire.
Lorsque je souhaite vérifier la redondance entre une variable continue telle que l'âge et une variable ordonnée telle que la tranche d'âge, je peux utiliser un test non paramétrique, à savoir la corrélation de Spearman. Je sélectionne mes deux variables âge et tranche d'âge et je vais demander ma corrélation de Spearman. La corrélation est de 0,93, ce qui montre bien que mes variables âge et tranche d'âge sont redondantes. Nous pouvons donc utiliser soit une variable, soit l'autre pour construire notre modèle de data mining. À ce stade, nous avons exploré les données, nous les avons nettoyées, puis nous avons créé des échantillons, vérifié la redondance et sélectionné les variables importantes pour l'analyse. Le travail de préparation pour le projet de data mining est à présent terminé et nous allons pouvoir commencer la phase de construction des modèles. Lors de la prochaine session, nous introduirons le concept des méthodes de partitionnement récursif. Puis nous commencerons à construire des modèles d'arbres de décision dans Statistica. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.